Chaque année, le 10 octobre est la journée mondiale consacrée à la santé mentale. Et je ne pouvais pas sortir un meilleur épisode pour la représenter que celui que tu t'apprêtes à écouter. Demain, pour mon plus grand plaisir, je reçois Chloé, consultante en périnatalité, mère d'une enfant unique de 5 ans et merveilleuse femme qui se cache derrière le compte Instagram Mal de Mère. Les problèmes de santé mentale, Chloé les connaît bien, puisqu'à l'arrivée de sa fille, elle a été touchée par une dépression postpartum fulgurante qui a balayé toutes ses certitudes sur son passage. Depuis, elle s'évertue à prendre soin des jeunes mères qui se retrouvent englouties dans la spirale infernale de la maternité et elle nous explique pourquoi c'est à ce point important pour elle. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. En fait, la maternité, ça m'a juste... D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis en accompagnement, c'est ça m'a mis dans une pièce et ça m'a dit, tu veux franchir la porte ? En fait, tu vas vider le gros sac à dos que tu as sur le dos, tu vas fouiller ce qu'il y a dedans, tu vas regarder déjà ce qu'il y a dedans pour en avoir conscience et puis tu vas vider des choses. Et en fait, j'ai découvert, moi, énormément de choses. Quand ma fille est née, je disais, tout est remonté. J'avais des flashs, je faisais des cauchemars, j'ai des vérités, en fait, qui ont éclaté en même temps que sa naissance, mais quasiment tout de suite, en plus. Et du coup, à gérer, ça a été ça, plus le postpartum. Ça a juste été insupportable, en fait. Et donc, forcément, j'ai sombré dans la dépression postpartum, mais encore avec la notion de résistance, qui fait que ça a duré 2 ans. Pourtant, j'ai demandé de l'aide. Bon, j'ai pas non plus reçu l'aide escomptée, parce qu'encore une fois, à ce moment-là, on n'en parlait pas forcément. Et puis, quand j'ai dit quand même à la psychologue de la maternité, quand ma fille a eu 3 mois, je lui ai dit hier, j'ai eu envie de me tuer, je pense que je suis peut-être une dépression. Et elle m'a dit non, si vous faisiez une dépression, vous seriez au fond de votre lit et pas devant moi. Et moi, je me suis dit, ok, en fait, c'est pas ça. Non, mais c'est fou. Alors, je vais peut-être encore me faire tailler. Parce qu'en dernièrement, il s'est passé des choses quand je râle sur le personnel médical. Mais franchement, quand tu es psychologue de la maternité. En maternité, à quel moment tu peux ne pas prendre en compte une maman en face de toi qui te dit « Hier, j'ai voulu me tuer ». Enfin, je veux dire, c'est ton métier. Ouais, enfin, tu vois, c'est pas à prendre à la légère. Non, mais c'est pas de ton fait. C'est pas toi, en fait. Non, mais... C'est pas du tout de ton fait, mais je comprends pas. Enfin, vraiment, c'est des non-sens. Et en fait, ça me donne encore plus envie de faire ce que je fais parce que il faut arrêter, en fait. Faut prévenir, il faut parler encore et encore. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Mais c'est pas possible, en fait. Ça aurait pu être tellement dramatique parce que tu aurais tellement pu passer de l'envie à l'acte, en fait. Et il y en a des mamans qui passent à l'acte. Tout à fait. C'est dramatique. Et en plus, j'avais fait d'ailleurs un post sur ça et en fait, malheureusement, j'avais reçu plusieurs témoignages, alors souvent c'est en message privé, de femmes qui ont vécu la même chose avec des psychologues aussi, souvent de la maternité. Et ça arrive en fait. Alors après, voilà, on n'est pas forcément formé, mais j'estime que quand on est face à ce type de public, quand même, il y a un minimum, quoi. Et c'est vrai que je pense que... Alors après, en fait, avec du recul aussi, forcément, je me dis, est-ce que je lui ai tout dit ? Est-ce que la façon dont j'ai verbalisé les choses, est-ce que c'était assez explicite ? Mais je pense que de dire à quelqu'un, j'ai eu envie de me tuer, je vois pas comment je pouvais le dire autrement. Peut-être que tu aurais dû préciser comment. Non, mais même, oui, bien sûr que tu as probablement dû le dire avec un détachement qui était, oui. Tu vois, type, t'aurais pu dire, j'ai plus de Doliprane, t'aurais dit la même chose, tu vois, probablement. Il n'empêche que, je sais pas, quand tu fais ces métiers-là, tu dois avoir une certaine sensibilité et tu reconnais les signes. Je veux dire, toutes les mamans ne disent pas, j'ai eu envie de me tuer. Enfin, je veux dire... Non, heureusement d'ailleurs. Heureusement, non, mais vraiment, oui. C'est qu'il y a un moment derrière, il y a une détresse, en fait. Ah oui, j'étais hyper mal, ça c'est sûr. Après, on se voyait énormément parce que c'est quand j'ai repris le travail que ça a flambé. Et en fait, on se voyait, on parlait beaucoup du travail. Moi, j'étais persuadée pendant très longtemps que le problème, c'était le travail. J'allais pas bien parce que mon travail ne me convenait plus et j'avais pas réussi. J'avais du mal à reprendre ce travail en réa-néonate après être devenue maman. Oui, d'accord. Et donc, ce qui fait sens en soi. Voilà. Et donc, on travaillait beaucoup là-dessus, mais derrière ça, il y avait une montagne. C'est-à-dire que ça, c'était juste la partie semi-immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'était pas le problème, c'était une manifestation du problème, en fait. Voilà, c'est terminé pour ce petit extrait. Je te retrouve demain, mardi 11 octobre, pour l'intégralité de cet épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café ?